Yo l'équipe, nouvelle journée, nouvelle vidéo et je viens vous faire chier dans une petite interlude. Vous inquiétez pas, ce sera pas long, mais je me dis voilà, c'est ma chaîne, bordel, hein, j'ai envie de vous parler un petit peu. J'ai envie de vous... Voilà, déjà j'ai mis le micro ici pour pouvoir vous parler un petit peu. Donc tu vois, c'est mieux ici, ça l'évite d'avoir là qui pend comme une couille ou qui tombe par terre. Mais c'est surtout en fait le fait qu'il pende comme une couille, ça m'énerve. En fait, une vieille couille de tête de mort. Dans cet épisode de Made in Japan, vous allez voir, c'est monté un peu de façon chelou parce que souvent je fais des vidéos et je me dis par exemple, bah tiens, aujourd'hui je vais faire une vidéo, je te donne une connerie, hein, sur le Keiban qui est là, je fais une vidéo, mais ça se trouve en fait, ce que je vais record, bah, je vais pas avoir assez d'éléments entre guillemets pour faire ma recette. Donc je me dis, bah tiens, ça fera du contenu pour Made in Japan. Et du coup, bah ça fait un vlog entier sur plein d'événements au Japon. Donc voilà comment ça va se passer. Vous allez voir, ça va être séparé jour 1, jour 2, jour 3. Vous allez comprendre. De toute façon, c'est très simple. Donc voilà, je pense qu'il y aura 2 ou 3 parties, peut-être maximum, je pense. Allez, 4 maximum. Voilà. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que ça c'est un truc aussi. Vous êtes super nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. N'oublie pas de lâcher un like sur la vidéo et commente, surtout c'est super important parce que là du Japon en veux-tu en voilà, tu vas en bouffer à toutes les sauces et je pense que vous allez voir des trucs parce que tu sais moi je suis pas trop dans le Japon touriste et machin, vous allez voir des trucs bien stylés, tu vois, après 11 ans de pays c'est normal que je vous montre des trucs un peu cool. En attendant, avant que la vidéo commence, vous savez quoi, je vais aller me boire une boisson. Tiens, vas-y, viens, je vais te montrer. Alors ça c'est une blender machine, ça c'est pas compliqué en fait, c'est la vie. C'est la vie, c'est le sang. C'est-à-dire, tu peux acheter des boissons à n'importe quelle heure. Voilà. Tu as du café, tu as du thé, tu as la boisson du chétan, tu as la deuxième boisson du chétan, tu as du café, c'est du pétrole, tu as du café latte, tu as boisson énergisante et tout. Mais moi, je vais prendre un presso. Voilà, j'espère que... Hop, carte de crédit, t'appuies là, hop, tac, hop. Et là, normalement, voilà, ça m'a débité. Et j'ai... la fameuse boisson presso qui est chaude parce que toute cette lignée là vous voyez la ligne rouge Atatakai, ça signifie que c'est chaud. Quand c'est bleu c'est froid, donc si vous venez au Japon n'hésitez pas. En hiver il y a toujours un étage boisson chaude, en été tout est froid. Je vous dis à la vôtre, kiffe bien la vidéo, like, commente, abonne-toi et suis-moi sur mon petit Insta qui s'affiche là. Allez, bonne vidéo, salut. On est au RWB Meeting, c'est en plein Tokyo, à Roppongi. Et déjà, regardez par quoi on est accueilli, franchement ça déchire. Voilà. Allons faire du tuning. L'assistant tuningiste est arrivé. Salut les amis. Ça y est, il est arrivé. J'espère que vous allez bien. L'assistant. Bonsoir. C'est trop tuning, mec. C'est vrai? C'est blindé. C'est blindé. Et à mon avis, ça va bientôt fermer parce que les flics sont déjà là. Je regarde. Il y en a un à gauche là. Il a fait une folie. Gros, quoi? Qu'est-ce qui se passe? ils font l'oseille. Bah ouais, mais là c'est... Mais ce que j'aime bien en fait, frérot, c'est qu'ils nous ont mis la table du Seigneur Rabbit. Ah mais c'est la table, c'est la table de pique-nique que tu as en fait dans ton Nissan Serena, tu vois. Ouais. Quand j'étais petit, quand on allait au camping, ouais. Ça se passait comme ça. Et là voilà, donc les bestioles sont là. Et il faut savoir en fait que c'est des voitures qui sont exclusivement travaillées avec des vis Leroy Merlin. J'ai récupéré en fait les fournisseurs. Il faut savoir que c'est vraiment au même titre que Liberty Hall, quelque chose d'extraordinaire. Pour vous résumer le truc, quand je suis arrivé ici, je me souviens il y a 10 ans, j'avais fait un RWB meeting ici au même endroit, peut-être 10 ans ou 8 ans. Et il y avait peut-être, allez, 12 voitures à tout casser. Et là regardez. Blindé. Franchement Uji, est-ce que t'aimes bien RWB sincèrement? De ouf. De ouf. Par contre, tu vois, il y a un truc qu'ils auraient pu faire, c'est qu'ils auraient pu allumer toute leur bagnole parce qu'on voit rien là. RWB party will start now. The people want to go to RWB party. We're gonna have at Hard Rock Cafe. And the guy is over there, so you just pay him and just have a fun. We have food and drink. Traduction, La cracher l'oseille. Cracher l'oseille. Cracher.
Combien il est payé pour faire une prestation? C'est combien? Je crois que c'est entre 30 et 40 000 euros. Et il lui paye l'hôtel, le voyage, où que ce soit dans le monde, le mec il prend 30-40K, mais le déplacement c'est toi qui craches. Okay. On vient de croiser, mais vraiment très rapidement, Mac Allison, donc le créateur de RWD. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez prendre une photo avec Uji Motors Corporation? Non, c'est lui qui a demandé de prendre une photo avec moi. Ah oui, oui. Autant pour moi. J'étais en walking comme ça, frérot. Il a dit, c'est moi. Je peux prendre une photo avec toi, ça va, gros là. Je vais calme-toi. Et Uji, il a fait, ça coopère pas. Non, non. J'ai fait, ok, walking. Et du coup, en fait, bah voilà, je vous montre la photo. On dirait deux mecs bourrés qui rentrent de boîte. Ça devient trop. Il y en a de partout, regarde, Yet. Il y a celle de Tatsuru-san qui est déjà passée sur la chaîne. Il y en a une autre que j'ai jamais vue de nulle part. Et il y en a encore. Il y en a encore à l'autre bout là-bas. C'est. Ah ouais, franchement, c'est n'importe quoi. C'est juste insane. Une. Taxi, il y en a. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Ah, par contre, celle-là elle est belle. Celle-là elle est vraiment belle. Le feu il est fou. Hein. Ouais, le feu arrière est complètement fou. La bande de LED là comme ça, ouais. C'est moulé. Il n'y a pas les rivets apparents, donc ça fait tout de suite plus pro en fait. Ce que j'aime bien, c'est que le mec, en fait, il a des gants. C'est un puriste. Au Japon souvent, ouais. C'est un passionné. C'est un passionné. C'est la passion. Il y a trop de gens. On va essayer d'aller vraiment dans la grosse artère de Roppongi, que vous puissiez voir Tokyo. Une RWB 997, comme dans une boîte Hot Wheels. C'est stylé n'empêche. Elle est vraiment belle, hein, putain. La couleur est très belle, la config est belle. Mais tu sais, sans l'aileron en fait c'est peut-être même mieux. T'es team aileron ou t'es team queue de canard comme ça là? Touring, c'est bien. Mais j'aime bien l'aileron. Ah, ça fait club, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Non mais la couleur est jolie. Mais l'aileron, tu vois, bien... Tu sèches en fait, ta serviette. Ouais, voilà, tu manges un McDo, tu découpes, franchement c'est ouf. Sunshine Relaxation. Non, monte avec la dame, monte avec la dame. Il est con. Oh putain les amis. Le cinquième il m'a lessivé. Adam Ginette là frérot. Regarde, elle m'a tué. Bon, la lumière bleue comme ça, vous savez ce que ça signifie hein, je pense. Hein. Vous avez compris où on est. Le mec il est parti. Ça y est, ça part en vrille là. On est arrivé au bon endroit, hein, je vous le certifie. De GTA Double GTR. Oh là là, le bad guess. Ah qui a eu l'idée? Est-ce que ça frotte ou est-ce que ça frotte pas? Attention. Ça frotte certainement. Le but en fait c'est de faire. Ils ont mis les plots slalom. C'est de faire des slaloms en fait, Clément il. Allez, t'es plus jamais dans un parking. Ah la petite S15. Ah celle-là elle est belle. Oh là 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 là. C'est Tokyo Drift in real life. Le truc principal, c'est pas ici, c'est à l'étage du dessus. C'est Street of Rage in real life. Ta caméra elle devient de plus en plus gros là.
À la fin, je vais finir avec une régie complète. Les gens, remercier Akira. Merci mec. Il était passé sur la chaîne, ça fait très longtemps. Très longtemps, ouais. 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça peut-être. Ouais. Vous allez plus bas dans les vidéos, il est une NSX, voilà, qui a évolué depuis d'ailleurs. Oui, il a évolué, mais il va évoluer encore plus. Eh ben, bah, quand elle sera totalement finie, tu reviendras de toute façon, et puis on fera un truc, donc voilà. Je vous mets son Insta. Bah tu sais quoi, je mets ton Insta perso et le Insta de Never. Bah notre booth, c'était là. C'est un peu moins, c'est moins discret, enfin c'est plus discret. GT4 GT1. GT1, ok. La vie est belle. Ouais. Si t'as une GT1. Oh, ouais, mais elle est plus que belle si t'as une GT1. Et le back, c'est un peu. C'est un matériel un peu intéressant. Ah, c'est réfléchissant, non? Ça fait de la lumière quand il y a. C'est réfléchissant. Ok. Très stylé. Tous les matériels sont super épais, sont confortables. Non, c'est. On n'a pas de base. Ça c'est tout original. Ok. Moi je suis amoureux des casquettes. Elles sont incroyables. Surtout, ouais. On a modifié le logo F1. Ouais. NF1, ouais. Never forget mine. On a Nissan qui ont voulu participer à notre car meet. Ah, c'est incroyable. Vous avez réussi à avoir Nissan Japon officiel. Ouais, voilà. C'est ouf. En fait, même Nissan est intéressé dans la culture underground. Genre, il commence à comprendre. Culture de voiture japonais, quoi. Le vrai culture, culture japonaise. Ah non, mais là c'est pas le fake qui est seulement autosalon, les événements, les vrais. Non, les événements c'est bien, mais c'est là où les gens ils ont une passion, ils là, sont passionnés de voiture. Mais ouais, mais là, en gros, donc il y a une super silhouette qui faisait de la course à l'époque, qui est une voiture qui a plus de 30 ans mais qui marche, mais un truc de malade même encore à l'heure actuelle. Et juste à gauche, donc il y a le concept de la GTR. Alors je sais pas le carbone nom. EV. Ouais. T'as l'intérieur qui est complet. Elle bouge hein, en plus. Ouais, c'est un concept roulant. Puisque j'ai vu que Larry l'a shooté. Il y a Kyoto-san qui est là. C'est un délire, hein. Alors je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus beau, mais je sais pas, il y a un très gros délire quand même avec cette bagnole. Les mecs de chez Nissan, ils ont vraiment fait un truc de ouf. Croyez-moi, hein. Ouais, c'est un truc chelou et tout, mais la voir en vrai, je vous assure qu'en vrai, elle a une gueule de ouf la casse. C'est pas une GTR pour moi, tu vois, mais c'est un putain de concept. Limite, ça pourrait être une voiture qui serait dans Cyberpunk. Elle est vraiment oufissime à voir. Et la nuit, c'est un autre aspect encore. Elle est vraiment belle. Et là, tu as une R31 super silhouette. Et ça arrache de ouf. Mais vraiment. Là, en fait, le but, c'est vraiment de vous faire un tour de l'ambiance qu'un underground mythe. Là, tu as une Akosuka GTR, une vraie GTR. Avec le vrai moteur, le premier moteur de la GTR. Oh, il y a une GTR 50 quoi. Il y a une GTR 50. Ah voilà c'est. Ah voilà c'est. Ouais là j'ai. Regarde la tail light qui s'allume sur le toit. 34. Il y a eu un pare-choc en direct qui s'est détaché. Je pense qu'on devrait aller voir ton pote. Kodai. En fait, Mr. Kodai, il va nous montrer sa voiture et apparemment, il a un truc énervé. Faire de la vidéo, c'est un boulot énorme constamment en fait. Bah c'est un job. Si jamais vous voulez en vivre, sachez que il faut être particulièrement régulier et super courageux parce que mine de rien, se filmer
all day comme ça. Ah, devant tout le monde, c'est relou. Hein. Moi, il y a des moments, ça me fait chier. Hein. Je le dis honnêtement. Regarde là, je te défonce, elle est belle. Oh là là, avec les roues blanches comme ça. Oh là là. Kodai, il va nous montrer sa caisse. Est-ce que c'est une caisse de fou? Je sais pas, c'est japonais. C'est soit une S15, soit une RX7. J'aurais dit, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a Katsu qui est là, Katsu avec sa roof. On est sur une roof là quand même. C'est compliqué de traduire les conneries de Uji Motor. Non, je disais comme quoi en fait sa voiture elle était vraiment sympathique. Non, elle est belle. Hein. Et qu'en termes de caquette, c'est vraiment la plus grosse. Et ton engine was normal desu ka? Normal ECUチューン ECU チューン ECU? Ah, et dore no ECU? Spoon? HKS Ah, HKS, ah ok, ouais. Il a une gestion HKS, ok. C'est une vraie peinture, on est sur une vraie peinture, c'est pas un wrapping, ouais. Mais c'est un délire en fait, hein. Ça me rappelle Sugoi no Initial D mitai. ああそうですね So, 大好き watashi mo daisuki sa. Minna desu. Je pense que tout le monde aime Initial D. Allez, arigatou gozaimasu. Thank you. Un ami à Jun qui est là. Jun, donc c'est le Mister qui est là. Jun qui a la Land Evo blanche. Il a sorti une RX7. Mais attention, pour les connaisseurs, c'est une... C'est écrit là, hein. C'est une version ultra rare, Spirit Air RX7. Donc là, ça cote dans les... Ça cote dans les 100 000, un peu moins, peut-être 70-80K, une comme ça. Là, il est en train de la refaire, mais elle est plutôt en bon état, hein, à part le pare-choc qui n'est pas de la même couleur, mais la caisse est propre. Uji, le bon de commande, il est là, il t'attend. Hein. Non, c'est une beauté. Je vais lui donner son volant. This is for you. Let's go. I'm bringing it home with me. Non. Encore une fois, je sais absolument pas où on va. Le Mister à côté, c'est la première fois que je le rencontre. Je sais absolument pas où on va. N'oublie pas de t'abonner, c'est important parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. N'oublie pas de t'abonner au Insta aussi, c'est quand même important. Très stylé, c'est trop beau avec les LED et tout, ça déchire mec, sérieux. Oh nice. Sugoi ne right. Rips Cosworth. Aïe, arigato. Là il y a vraiment... Il y a une top secrète, non? Si je dis pas de conneries. Sérieux? Si, il y a une top secrète là en face. La 350Z Top Secret. Il y a la Caleçonic R34, je crois. Ouais, si, c'est une R34. Mais c'est incroyable, il y a des Porsche et tout, il y a des 962C. C'est figé dans le temps. Ah, c'est une Matra là-bas, il y a une Matra Simca, mec. Il y a un Tigre 2 aussi. Je crois que c'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, ça. Ça, t'arrives avec ça et bisous, t'es revenu. T'as un tank et t'as un missile à la fois. Non mais par contre la Matra Simca, regarde. Je sais pas si vous la voyez au fond. Ah putain, il va pas faire la mise au point. Ah voilà. Oh, arigatou gozaimasu. Il va tester, faut que t'enlèves la tienne. Et c'est quoi? C'est Escort Cosworth. Oh, nice, LED, sugoi ne. Il y a des LED et tout, elle est trop... Ah bah voilà. Evo wa 6 ka 5? 6. Ah, go. Evo 5. C'est des trucs que tu voyais quand t'étais gosse. Maintenant tout a évolué, donc les gens ne font plus ça. Et regarde les deux là. Elle est vraiment belle. Et la déco Repsol, elle est folle. Elle est cool. Ouais. Le figeage dans le temps. Ouais. Alors la Lexus, je sais pas ce que c'est, dites-moi en commentaire ce que c'est comme Lexus, mais elle est très stylée, mec. Tu sais ce que c'est comme Lexus? Je crois que c'est pas une Aristo. Une Aristo en mode Lexus? Ouais, c'est une Aristo. Non, c'est les GS 300, mais c'est les Aristo, je crois. Et là on est en 2009. Mais alors là, guette. Celui-là, il est ouf. 93. Et tu vois, regarde, le patron, il est encore vivant.
Calendrier de 93, South Africa, Brésil, Europe. Oh, incroyable de voir ça, mec. Et en plus, t'as le vrai truc certifié Honda McLaren. Oh là là, oh là 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 là, trop stylé. Donc en fait je vous explique, ce soir là on est que avec des japonais quasiment, il n'y a que des japonais. J'ai vu quelques têtes d'étrangers mais pas beaucoup en fait au final. Non. Il y a un garçon russe derrière nous qui est très sympa, qui habite une île tout au nord du Japon, au-dessus d'Hokkaido, il y a des îles russes. Voilà, il y a plein de petites îles qui sont à la Russie. Qui ont été revendues voilà, tu sais pas, en fait. magouille, voilà, comme voilà. Et... Attends, je vais leur montrer ça. Et là, il y a des voitures incroyables. Hey, mais lui, il était à Gunsai, lui. On va mettre un petit peu de lumière. Alors je t'explique un peu, je vais vous faire un topo de la situation. Il y a énormément de voitures, disons pas du tout en règle, qui sont censées venir. Mais comme la météo pue la merde, mais littéralement pue la merde, ça se peut que notre plan tombe à l'eau. Je sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas du tout si on va aller arsouiller dans les montagnes ou pas. En tout cas, c'est que des voitures street pas du tout légales qui sont là et il y en a plein qui n'ont même pas de plaque. On s'est mis dans un tunnel sous une montagne, mais c'est un vrai tunnel hein. Parce qu'en fait il y a un mec qui a eu un suicide avec son water cooling, j'ai pas trop compris. Ici, voilà, on est tous là comme ça jusqu'au tunnel et là tu as remarqué qu'il n'y a pas de plaque. Là ça y est, ça part. Le but c'est de pas se faire écraser et comme j'ai la lumière dans la gueule, je vois absolument rien. On est en pleine montagne, il fait moins 10 000, on voit rien, il pleut de ouf. On a une chance sur deux de s'empaler une bagnole qui arrive en pleine balle sur nous là. Et lâchez le like parce que là vraiment, là c'est mérité. Sous la pluie. Après le problème c'est que les gens qui veulent venir au Japon, ils vont se dire c'est vraiment ça le Japon, c'est réel. Bah en fait ouais. Là lui il a même plus de marché, il a plus rien. Écoutez le bruit. Allez c'est bon, on remballe. RB25 c'était le dernier. Tchuss.